Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est la première vidéo qui va être publiée début janvier. Du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année. Vraiment plein de bonheur chez vous et de... plein de jolies perspectives, on va dire ça comme ça. Le programme aujourd'hui, j'avais envie de parler d'hypersensibilité. Je crois qu'on est bien dans la période, en tout cas me concernant, où on atteint des sommets. Vous l'avez vu dans pas mal des dernières vidéos, j'ai pas mal déballé mon sac et je suis vite montée en émotion facilement, j'ai envie de dire, un peu plus que d'habitude. En tout cas, ça m'arrive pas de chialer pour chaque vidéo, mais là récemment... je vous ai pas mal donné. J'avais envie de faire un point avec vous parce que vous êtes nombreuses et nombreux à rebondir sur ce genre de vidéo. Quand vous me voyez dans ces états-là, ça fait toujours quelque chose chez vous. Vous partagez mes peines, mes petits bonheurs aussi. Et vous me dites souvent, ouais, moi aussi j'ai la rame facile et tout. Donc voilà, j'avais envie de faire un point aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne, on va dire ça comme ça, si tant est que moyenne ce soit facile à classifier. Disons que les émotions sont exacerbées, quelles que soient les émotions, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Et alors je me suis pas penchée spécialement sur les études sociologiques, je suis sûre qu'il y en a des tonnes et des tonnes qui vont vous expliquer le pourquoi du comment on est comme ci ou on est comme ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que j'ai peut-être pas forcément envie de chercher pourquoi, de remuer tout ça si tu vois ce que je veux dire. Tout ce qui compte aujourd'hui c'est d'avancer les enfants et on va faire ça ensemble. J'avais envie de vous, dans un premier temps, de vous expliquer comment l'hypersensibilité se développait chez moi, en tout cas était visible au quotidien chez moi. Déjà les larmes, je pense que ça c'est le premier point. Dès que tu sens ma voix qui vacille un petit peu, ma gorge qui tremble, la mâchoire qui commence à à se montrer défaillante, tu vois. Donc ça veut dire que je suis pas bien. Ça veut dire que vraiment on atteint un stade où ça va partir en cacahuète. Donc ça c'est les premiers signes. Il y a aussi forcément les rougeurs qui me montent. Là je viens de tourner la vidéo sur mes résolutions, mes projets pour 2018 et ça m'a encore remué pas mal de choses. J'ai pas chialé, hein, mais oui j'étais assez émotive dans cette vidéo parce que je suis contente. Pour le coup c'est vraiment du bonheur, donc voilà, je vous laisse le petit lien si jamais vous avez envie d'aller jeter un oeil. Mais ouais, les rougeurs, ça clairement ça fait partie du sketch me concernant. Il y a aussi pas mal de flip, tu vois, par exemple on va regarder un film, il va y avoir une scène un peu dure, un peu violente et tout. Évidemment personne n'aime, en tout cas je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, à tourner de l'œil, enfin voilà, à pas vouloir regarder des scènes trop violentes. Moi ça va plus loin que ça, c'est-à-dire j'ai besoin de me lever, de courir partout dans la pièce. Non mais je déconne, mais pour le coup c'est vrai. Je peux pas rester sur le canapé à attendre que la scène se termine, tu vois. Et ça marche aussi pour les déclarations d'amour où je suis dans un état pas possible. En fait l'aspect que ça prend chez moi, c'est que c'est exacerbé tout simplement. Donc quand c'est un truc qui me fait flipper, qui me fait peur, qui me bouscule, je vais courir partout. Si jamais je suis émue, je vais chialer, mais beaucoup plus que ce qu'il ne faudrait pour un film, tu vois. Et surtout je vais y penser pendant plusieurs jours, enfin ça va vraiment me remuer. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect de l'hypersensibilité chez moi. Et puis il y a aussi tout un côté stress. Alors je vais essayer de pas tout mélanger parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur la gestion du stress. Il va falloir bien que je catégorise tout ça, mais il y a forcément une partie de mon stress qui est liée à mon hypersensibilité, ou inversement d'ailleurs. Est-ce que je suis stressée donc hypersensible? Non, je pense que c'est plutôt l'inverse. Par exemple au boulot, dès que j'ai plus de 2 choses à faire, ce qui est en soi pas énorme, et chez moi ça va provoquer pas mal de cris, si je puis dire. Mais ça je crois qu'il y a qu'avec mes collègues où je me permets des hurlements. Les pauvres, les enfants, ils vont pas être mécontents que je me casse. Je vais hurler mon désarroi, je vais péter un plomb facilement, enfin voilà. Donc ça c'est aussi un autre aspect de mon hypersensibilité, mais bon, je vais pas trop l'évoquer aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est surtout comment je gère tout ça. Tu vois, c'est bien beau de chialer, est-ce qu'on peut réussir à calmer le jeu? En tout cas, réduire la quantité de larmes. Ça, pour le coup, j'ai 30 ans, les enfants, hein, si tout le monde ne perçoit pas ça facilement. J'ai 30 ans, ça fait à peu près 10 ans que je suis consciente de mon hypersensibilité et que, voilà, je sais qu'elle est là. En 10 ans de temps, j'ai pas vu du tout d'évolution en termes de quantité de larmes. Au contraire, hein, vraiment, ça sort toujours autant. Donc je sais pas si ça vient avec le temps, on arrive à se maîtriser, tout ça. Ça, pour le coup, moi, les larmes, je n'y arrive pas. Je sais pas gérer, donc voilà, c'est tout. C'est le point faible chez moi. C'est-à-dire que dès que j'ai une émotion, qu'elle soit positive, que ce soit du bonheur ou de la tristesse, tu vois, des joies, des surprises d'anniversaire, vraiment ça me...
ça me coupe le souffle et je chiale mais par tonneau quoi. Donc voilà, j'ai pas d'explication, j'ai l'alarme facile et ça je ne sais pas le gérer. Donc si vous êtes ici pour une solution sur ce point, sorry, je vais vraiment pas pouvoir vous aider. Par contre, j'ai pris mes petites notes. Petite parenthèse sur le stress, clairement, si c'est du stress lié à l'hypersensibilité, ma solution c'est m'organiser, planifier, m'avancer, faire en sorte que tout soit carré et du coup je sois pas emmerdée par des choses, par des imprévus, on va dire ça comme ça. Donc ça, clairement, on en reparle plus tard, n'hésitez pas à rebondir là-dessus si jamais vous voulez cette vidéo rapidement, elle n'est pas prévue prochainement parce qu'il y a plein d'autres choses dont j'ai envie de vous parler, mais insistez. On va dire la vraie première solution que moi je trouve avec moi-même pour accepter et pour gérer mon hypersensibilité, c'est de réaliser que c'est too much là, notre réaction présentement, que là c'est pas normal de réagir aussi fort, tu vois, c'est pas normal de monter dans les tours comme ça, prendre du recul, tu vois, juste regarder un petit peu autour de soi ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un d'autre, une personne lambda, aurait réagi de la même façon que toi, ou est-ce que là, t'es dans l'excès? Souvent la réponse n'est pas longue à se faire sentir. Donc en général, quand je perçois que je suis pas bien et que je suis dans l'excès, j'essaie de pas réagir à chaud. Alors souvent par écrit c'est plus simple, j'ai le temps de peser mes mots, j'ai le temps de pas partir en vrille, voilà, je m'énerve pas du tout facilement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je prends le temps d'analyser les choses, moi je marche beaucoup à la rédaction, j'ai envie de dire, mais oui, hein, c'est un peu ça. Donc je pèse mes mots, je vais faire en sorte de pas m'emballer, alors que en face, je pense que tu lis plus facilement sur mon visage que... il y a un truc qui cloche. Mais c'est le même principe, si tu arrives à vraiment prendre du recul et à peser tes mots et à te rendre compte que c'est toi le souci, vraiment beaucoup de remises en question. Les enfants, ça c'est mon quotidien et c'est très important dans plein de domaines, mais c'est aussi important pour gérer son hypersensibilité, de se remettre en question et de savoir que le souci parfois vient de nos émotions, tu vois. L'autre solution est vraiment la plus... celle qui marche le mieux chez moi, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc c'est-à-dire que j'ai rencontré pas mal de gens dans ma vie qui m'ont dit: mais t'es complètement cinglée, détends-toi, elle est complètement stressée, je sais pas comment tu fais pour vivre avec elle, enfin voilà. Ces gens-là, pour moi, c'est assez simple, c'est next, ça tège aussi sec, c'est des gens qui prennent pas le temps de me connaître, qui prennent pas le temps de comprendre aussi pourquoi je réagis comme ça, et il n'y a pas que ça dans ma personnalité, tu vois, j'ai pas envie d'entendre je suis complètement folle en fait, je suis vraiment pas, j'ai vraiment autre chose à faire en fait. Clairement, ce genre de personnes, moi, ne font pas partie de ma vie. Alors il y en a que je réussis pas forcément à complètement éliminer, si je puis me permettre l'expression, mais je prends beaucoup de distance, tu vois. Je sais que je vais pas me confier, je vais pas du tout rentrer dans ce qui me touche. Clairement, après, ils ont plus grand chose à dire sur moi parce que c'est motus et bouche cousue, donc voilà, bonjour, bonsoir quoi. Évidemment que c'est naturel de pas toujours comprendre les réactions des autres, surtout quand elles sont exacerbées comme ça. Loulou, il y a plein de fois où il tombe des nues, il comprend pas pourquoi je me mets dans des états pas possibles. Maintenant, à aucun moment il y a un mot plus haut que l'autre, à aucun moment il y a du jugement, à aucun moment il y a de l'irrespect, tu vois, donc ouais, non, on fait très attention aux gens qui nous entourent et on choisit les bonnes personnes, c'est hyper important quoi. On n'a pas besoin que les autres soient comme nous, on a juste besoin qu'ils comprennent que ça va un peu plus loin que juste une meuf qui court partout et qui fait que chialer, tu vois, je suis un peu plus que ça et j'aime bien que les gens en soient conscients. Et au boulot c'est pareil, hein, donc il y a l'aspect loulou évidemment très intense et très machin, mais au boulot c'est pareil, les collègues ils ont l'habitude de me voir comme ça et ils me laissent parler. Je crois que c'est la meilleure solution me concernant, c'est me laisser faire mon sketch et puis revenir 5 minutes plus tard et je suis calmée, tu vois, je suis tranquillou, c'est comme si c'était rien passé. Alors évidemment, est-ce que la solution est très objective me concernant? C'est clairement la solution de facilité, mais j'ai la chance de pouvoir en profiter. Clairement, les gens autour de moi font très très bien les choses, donc je suis sûre que vous pouvez réussir à trouver des gens comme ça assez sympathiques autour de vous. L'autre solution que je trouve, je sais pas si c'est vraiment une solution, mais c'est d'extérioriser un max. C'est-à-dire que jamais je vais me mettre dans mon coin pour chialer toute seule dans la chambre là-bas. C'est hors de question. Moi je chiale partout, je crie, enfin voilà, j'extériorise. Ça m'est arrivé de chialer dans le métro parce que j'imaginais le mariage de ma copine, me voyait faire mon discours et j'avais les larmes qui montaient. Bah tant pis, franchement ça sort, ça doit sortir quoi. Ça m'est arrivé combien de fois de chialer au boulot avec ma chef, avec mes collègues parce que j'avais une nouvelle à leur apporter, enfin des bonnes, des mauvaises, que des trucs comme ça, bah ça sort, c'est pas grave, peu importe le contexte, je suis moi.
et les gens font avec. Bon après, je vous avoue que j'ai un métier qui me permet d'être assez proche de mes collègues et voilà. Je vais mettre quand même un peu de guillemets, ça s'adapte pas forcément à vos vies à tous, tu vois. Mais moi j'ai la chance de pouvoir extérioriser et de le faire vraiment un maximum. Il est hors de question que je culpabilise et que je me mette dans mon coin comme ça à chialer toute seule. Ça c'est hors de question. Et la dernière solution que j'ai, c'est de communiquer au maximum, c'est-à-dire que de toujours raconter. Alors autour de moi j'ai beaucoup de gens, mais j'ai surtout 5-6 personnes à qui je raconte tout. Alors c'est beaucoup d'infos hein, pour ces gens-là, je pense que eux-mêmes ils ont appris à trier, tu vois. J'ai toujours mon cercle très proche comme ça qui m'aide à prendre des décisions, qui m'aide à relativiser, qui m'aide à comprendre ce qui se passe, tu vois. Et après je pioche les informations qui me correspondent ou que j'ai envie d'entendre aussi, hein, tu vois. Il y a des fois où je dis oui, puis en fait pas du tout. Je communique beaucoup et je dis toujours à ces gens-là ce que j'ai sur le cœur. Je fais attention, tu vois, à comment je dis les choses. Mais oui, c'est très important de dire les choses tout simplement, de pas garder pour soi ce qu'on pense et ce qu'on ressent, parce que sinon ça va... Déjà chez une personne normale, vous encaissez, vous explosez. Alors chez une personne qui est à la base hypersensible, c'est pas possible, c'est pas gérable. Franchement, c'est pas gérable. Donc voilà, on laisse sortir au fur et à mesure. Comme ça, on se vide et on laisse de la place pour autre chose. Et enfin, la dernière partie de cette vidéo, je voulais vous expliquer comment je réussis à accepter cette facette de ma personnalité. Alors, c'est pas toujours simple, tu vois, quand je me suis vue dans la vidéo des commentaires collector, je me suis dit, ouais, là, c'est trop, c'était pas le moment, c'était pas prévu. Donc voilà, il y a des moments où c'est pas facile de m'accepter comme ça, et puis il y a d'autres moments où je me dis, bah, c'est toi, en fait, tout simplement. Faut réaliser que vous êtes comme ça fait partie de vous, ça fait partie de votre personnalité. Bien souvent, ça fait partie de votre charme aussi, c'est pour ça qu'on vous aime, hein. Vous êtes beaucoup à me l'avoir dit dans les commentaires de cette vidéo, justement, que bah, c'est parce que je suis trop que les gens partagent autant avec moi, tu vois. Et clairement, moi, pour rien au monde, je voudrais être autrement, tu vois. C'est pas facile tous les jours, mais bah c'est moi, donc bah c'est tout. J'ai envie de te dire, c'est tout. Je pourrais jamais changer ça. Je pourrais le maîtriser un jour, peut-être, un petit peu plus, j'espère. Non, je veux pas changer pour un sou, quoi. Et pour s'accepter aussi, il faut essayer de se dire que y a plein de choses positives avec le fait d'être hypersensible. C'est-à-dire qu'on peut dire de vous que vous êtes complètement sincère, tu vois, t'es pas capable de mentir, parce que ça se lit, tout se lit sur ton visage, sur ton corps aussi. T'es entière avec les gens, donc forcément au niveau de tes relations, bah, c'est hyper fort, c'est hyper intense, mais c'est aussi hyper solide parce que les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi, les gens savent que tu as besoin d'eux, tu vois, c'est à double sens. Donc vraiment, moi, si j'ai un entourage aussi performant, j'allais dire, mais aussi solide, c'est peut-être plus le terme, c'est clairement parce que j'échange beaucoup, parce que je partage beaucoup, parce que je donne beaucoup, et quand tu donnes autant, bah, bien sûr que tu reçois par cajot, quoi. Clairement, là, j'en ai eu la preuve en cette fin d'année. Les enfants, je sais pas ce qu'on fait pour mériter ça, mais... Quel bonheur, tu vois, d'être comme ça, quel bonheur, dans ce cas-là, quel bonheur, quoi, franchement. Essayez de vous dire que c'est cool d'être passionné, c'est cool d'être à 100% dans tout, c'est bien plus cool d'être comme ça que d'être, je sais pas, triste dans son coin, à attendre que les choses se passent, tu vois, enfin... Non, on veut pas de ça. On veut de la passion, on veut de la vie, on veut de l'intensité. C'est stressant, c'est sportif, mais c'est ça qu'on veut, quoi. C'est ça, moi, pour rien au monde, je voudrais être autrement, clairement. Et puis quand je pense à vous, au partage qu'on a grâce à cette facette de ma personnalité, ça fait clairement ma singularité, si je puis dire, sur YouTube. Là, je pars un petit peu loin. Il y a plein de gens parmi vous qui sont là et qui commentent ce genre de vidéos. Là, je vous vois taper sur mes claviers parce que ça vous touche, tu vois, ça vient jusqu'à vous, que vous vous reconnaissez, que vous vous identifiez. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour discuter avec des gens qui sont soit complètement comme moi, soit qui vont me remettre les pieds sur terre, soit qui vont m'apprendre des choses et me faire avancer. Enfin, tu vois... Voilà, on est dans l'échange, le partage, et pour ça, être à 100% et être complètement entière et sincère, c'est une qualité. Franchement, c'est ma plus belle qualité. C'est aussi mon plus gros défaut, mais c'est ma plus belle qualité d'être hypersensible. J'ai envie de vous dire, essayez d'en faire une force, en fait, de pas en faire une faiblesse. Bien sûr, c'est pas facile, hein, si tu t'arrêtes juste au fait que tu chiales pour rien. Bon, c'est pas facile. Il y a plein de moments où je branche la caméra, où je me fous à chialer. La vidéo, je pourrais ne pas l'assumer, ne pas la mettre en ligne et puis la refilmer plus tard où tout ira mieux et où je serai plus détendue. Bah non, c'est moi, c'est ma force, c'est notre partage entre nous. Et ouais, encore une fois, en aucun cas je voudrais donner ma place à quelqu'un d'autre, tu vois. Je me suis pas trouvée hyper parfaite dans cette vidéo des commentaires, mais je me suis trouvée vraie et ouais.
je vous ai raconté ce qui me touchait en fait, donc pour moi c'est pour ça que je suis là. J'ai terminé cette vidéo les enfants par des commentaires que vous m'avez laissés, il y a quelques questions donc je voulais rebondir là-dessus. Je vais pas nommer les gens parce que c'est pas forcément ce que vous avez envie, je sais pas trop qui veut quoi, donc voilà, je vais pas me permettre de prendre cette décision là à votre place. Premier commentaire, comment tu gères ton hypersensibilité dans ton couple? Es-tu plutôt culpabilité ou communication? J'avoue avoir la chance d'avoir un conjoint hyper compréhensif, prends soin de toi. Pour le coup, culpabilité, je vous ai dit, c'est hors de question. Culpabilité de quoi? D'être moi, d'être entière, d'être... Bah non, c'est tout quoi. Effectivement, j'ai la chance, comme toi, d'avoir quelqu'un en face qui accepte cette facette de ma personnalité. Encore une fois, je suis sûre qu'il serait pas amoureux de moi si j'étais pas comme ça. Ça fait partie du package, tu vois. Donc oui, j'allais dire si on communiquait pas autant, mais en fait, il y a plein de moments où moi, j'ai besoin de communiquer, et lui, il me laisse parler. C'est deux caractères complètement différents. C'est pas parce que toi, t'as besoin de t'exprimer que tu dois attendre de l'autre. En fait, il y a beaucoup de recul à prendre et d'attente à revoir, tu vois. Il faut pas en attendre trop. En tout cas, c'est pas parce que toi tu es comme ça que l'autre en face doit l'être aussi. C'est pas parce que toi tu ressens les choses fois 1000 que l'autre doit te faire 15 000 déclarations par jour. Il faut s'adapter, il faut bien comprendre qu'on n'est pas tous faits dans le même moule. Tu peux pas attendre des autres ce que toi tu produis. Donc voilà, à partir de là, on communique, je communique beaucoup. Et puis en aucun cas, il m'a fait sentir une seule fois coupable ou mal dans ma peau parce que j'étais comme ça. Il y a plein de fois où il me dit, écoute, calme-toi, là c'est trop. Mais ça s'arrête là et c'est toujours dans le respect le plus total. Vraiment, si dans votre couple ça n'est pas ton cas, hein, vraiment je suis très contente pour toi. Et si c'est votre situation à vous peut-être, fuyez les enfants. Trouvez quelqu'un qui vous correspond et qui saura vous écouter, qui saura vous prendre comme vous êtes. Vraiment pas de culpabilité, ça c'est non. Deuxième question, j'essaie de cacher cette sensibilité car j'ai peur que l'on s'en serve contre moi et je me sens vulnérable. Ça tend à changer avec l'âge et puis avoir la larme à l'œil pour un oui ou pour un non, ça me saoule un peu. Je suis d'accord avec toi, franchement c'est relou. Encore une fois, tout à l'heure j'ai eu mal au crâne tellement j'ai pleuré avec ma chef aujourd'hui parce qu'on s'est dit des choses et ça nous est monté à toutes les deux. J'en ai eu mal au crâne ce soir. Franchement c'est intense, on va pas se mentir, et je suis d'accord avec toi pour le côté vulnérable. C'est pour ça que j'insiste sur les gens qui vous entourent. À partir du moment où quelqu'un vous fait une réflexion infondée, c'est-à-dire que ça va pas chercher très très loin sur le fait que tu sois stressé, que tu chiales, que tu sois too much, machin, c'est pas la bonne personne à avoir autour de toi, tu vois. Les gens peuvent le penser, tu vois, y a plein de gens qui, d'un point de vue extérieur, comprennent pas du tout et veulent pas avoir affaire à ça. Très bien, mais dans ce cas-là, on n'échange pas, tu vois. Tenez-vous très très loin de ce genre de personnes qui pourraient profiter de cette faiblesse. Encore une fois, j'espère que ça ne l'est pas pour vous et que vous allez réussir à vous en sortir. Et dernière question les enfants, je vais terminer là-dessus. Si avec l'aide d'une baguette magique demain, tu avais la possibilité de vivre une journée durant laquelle ton hypersensibilité pourrait s'exprimer librement sans que ce soit un problème pour toi ni pour les autres, à quoi ressemblerait cette journée? Mais j'ai envie de te dire, à mon quotidien. J'ai la chance de pouvoir ne pas prendre de gants avec personne autour de moi, que je sois à la maison, au boulot, en famille, avec mes copines. Je suis moi-même à 100%, les gens réceptionnent tout ce que j'envoie. Donc franchement, j'ai pas besoin de baguette magique pour le coup. Comment tu te sentirais émotionnellement et physiquement? Fatiguée, épuisée, c'est très intense. Donc forcément, à la fin de journée, quand j'éteins l'ordi, quand je coupe mon téléphone, quand j'arrête, ouais, je suis fatiguée. Physiquement, oui, enfin sans plus, tu vois, je suis quand même assez en forme. Mais émotionnellement, comme je vous dis, les petits maux de crâne, c'est de la fatigue émotionnelle, je pense que c'est le terme. Et comment réagit ton environnement? Bah, il prend ce qu'il y a à prendre, hein, et puis il fait le tri aussi de son côté, et puis il m'aime pour ce que je suis, hein, je crois qu'on va terminer là-dessus. Voilà les enfants, j'espère que j'ai pu vous rassurer sur le fait... Enfin, je sais pas si je suis la bonne personne pour tout ça, mais en tout cas, voilà, je suis à fond. Vraiment, je suis à fond sur tous les plans de ma vie. Et je suis convaincue que c'est comme ça que le karma me félicite, tu vois. Franchement, il m'arrive plein de belles choses parce que je suis à fond avec les gens. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller d'assumer cette partie-là de vous. Évidemment, d'essayer de la maîtriser au maximum de ce qu'on peut. Il y a forcément des plans qu'on n'arrivera pas physiquement à gérer. Moi, les rougeurs, là, tu vois... c'est devenu habituel, hein, clairement, je fais avec. Mais ouais, à partir du moment où on cadre un petit peu le truc, et que les gens autour de vous sont bienveillants, mais franchement c'est du bonheur quoi, c'est du bonheur et vous faites plein de choses, vous vivez votre vie à fond et j'espère que cette vidéo saura
vous aider à l'accepter, puis peut-être vous motiver à changer 2-3 trucs dans votre vie, que ce soit votre entourage ou votre façon de vivre ou je sais pas quoi. Vraiment, je pense bien à vous les enfants, j'attends vos commentaires, vos témoignages par l'autre 10, tu vois. Envoyez-moi tout ça, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses, plus ou moins intenses, hein, comme d'habitude. Je sais pas trop ce que l'avenir nous dira, mais je pense bien à vous et puis bonne année. Bonne année les enfants, ciao.